le débat sur les rythmes scolaires depuis 2 ans a pas mal animé la ville. On a réussi à trouver, et au dire de beaucoup de pédagogues aussi, une formule qui peut marcher à nos essais. Les rythmes scolaires, au niveau d'un point de vue enseignement, les premiers retours que l'on a, s'il vous plaît, les premiers retours que l'on a d'un certain nombre d'enseignants et de directeurs d'école est une bonne formule. D'être passé à 3h30 le matin, c'est une bonne formule. Sur 5 matinées, c'est une bonne formule. Maintenant, l'étape, on sait qu'il y a un problème au démarrage, il y en a partout. S'il vous plaît, on sait qu'il y a un problème au démarrage, il y en a partout. Il y a 9 villes, pour parler que d'Est Ensemble, qui ont recruté près de 700 animateurs pour encadrer des tables sur des temps très courts. Pour un certain nombre d'animateurs, il faut à peine une dizaine, une quinzaine d'heures par semaine. Donc on a surtout, et entendez-le, des problèmes, on a eu des soucis de recrutement, on avait un effectif complet, on a eu plus d'une trentaine de désistements. On a eu plus d'une trentaine de désistements la première semaine. Depuis cette semaine, je vous le garantis, on est arrivé sur le lundi, le mardi, aujourd'hui, le jeudi, sur un effectif à quasiment 100%. Je dis quasiment parce que sur une école, il a besoin d'en plus, sur une autre. Ça a baissé en fait. Comment? C'est de la garde. Alors, si je peux finir, peut-être que je vais pouvoir aller. Donc, la priorité, c'était d'abord d'assurer les encadrements et d'avoir des taux d'encadrement à la hauteur. Le fait d'avoir un projet, des rythmes scolaires projet, et on leur a donné, puisqu'on a eu quelques retours, mais il y a des associations qui nous ont dit qu'elles n'avaient pas eu le temps de le faire, on leur a donné jusqu'au 29 septembre. On va avoir un projet pour une dizaine d'associations d'ici fin de semaine prochaine, et pour cela, on a embauché une chargée de mission en charge des tables. Elle est en train de finaliser l'aspect qualitatif des tables. Mais la priorité de la rentrée, taisez-vous. La priorité de la rentrée, le problème de ce débat sur les rythmes scolaires depuis 2 ans, c'est que c'est ça. C'est que vous n'êtes pas des parents, si vous êtes un... Madame, on a écouté votre représentant, vous laissez la joie parler. Je suis désolé, depuis 2 ans, il y a eu des réunions, il y a eu des commissions enseignement. Il y a toujours eu un consensus contre la réforme. Vous savez qu'elle a été imposée à toutes les villes de France. Donc aujourd'hui, on avance. L'objectif, c'était d'assurer le taux d'encadrement pour mettre les enfants en sécurité. Et à la rentrée de la Toussaint, on aura les associations, on aura, et ce soir en vote, c'est pas possible. Taisez-vous, sérieusement. Donc ce soir, on vote une délibération pour définir le tarif qui sera proposé aux enseignants qui souhaitent participer aux tables. Et on a déjà un certain nombre d'enseignants qui souhaitent y participer. On a une liste, on ne pouvait pas, pour l'instant, les embaucher puisque la délibération n'était pas passée. Elle le sera ce soir. Donc, laissez-nous, s'il vous plaît, jusqu'à la prochaine date pour mettre en place le projet d'étape qualitative que l'on a toujours évoqué, que l'on souhaite vraiment faire. Mais on a besoin un petit peu de délai. Pour l'instant, on a besoin surtout de mettre en sécurité nos enfants. Et je dis nos enfants, à tous, pour avant, jusqu'à la Toussaint. Dernier point sur le comité de suivi. Il sera mis en place et probablement le premier comité de suivi sera proposé avant les vacances de la Toussaint. On est en train de finaliser qui seront les représentants dans ce comité de suivi. Donc chaque corps de la communauté éducative aura la possibilité de proposer des représentants. Et on fera un comité de suivi d'une vingtaine de personnes maximum pour que tout le monde puisse s'exprimer dans un comité où on peut s'exprimer, et pas à 50 ou 60. Voilà, donc je comprends votre colère. On a eu un démarrage difficile, comme partout, sincèrement comme partout. Je dis pas qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe ailleurs, on s'en fout. Ce qui se passe à Noisy, on cherche à aller vers l'excellence. Il faut laisser un peu de temps. Désolé, il faut laisser un peu de temps. Bien, nous allons passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, Madame Léo. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je suis un petit peu consternée de voir le ton que prend cette soirée. En principe, un lieu de démocratie, de parole, de respect. Donc je suis un petit peu atterrée de voir la tournure que ça prend. Je suis par contre ravie, Monsieur Deleu, d'avoir
vos mots, virulence. Je vous demanderai bien volontiers comment vous l'écrivez. En revanche, j'ai remarqué que vous vous trompiez, hein. 127 et 10, ça fait 137. Mais en dehors de ça, il faut bien plaisanter un peu pour les temps de l'atmosphère. Je trouve quand même que vous débordez, excusez-moi. Quand vous parlez de psychiatrie, moi je suis extrêmement choquée, je ne comprends pas avec ces choses-là. Et je trouve que l'accusation est là pour le coup très grave. Hein. Vous portez un jugement très grave sur un de nos collègues. Par ailleurs, je pense qu'en ce qui concerne la dépense de l'argent public pour les recours et les procès, franchement, moi je pense ne pas avoir beaucoup abusé de ce genre de choses, mais il me semble que nous n'avons pas vraiment besoin de recevoir de vous, parce que ça a toujours été dans les deux sens, pas de vous, monsieur, hein, de votre famille politique ou de vos amis politiques. En revanche, vous avez dit des choses importantes. Nous ne discutons pas du fond, d'accord, mais nous discutons du principe même de la... Je vous rappelle, monsieur Deleu, que j'ai tenu exactement ce discours il y a, je ne sais pas combien de temps, allez, on va dire 2 ans ou 3 ans, en ce qui concerne monsieur Lescou et monsieur Bureau. Et à ce moment-là, franchement, je me suis sentie bien seule. C'est-à-dire que pas un des membres de votre majorité n'a entendu la requête que nous avions formulée, à savoir que nos collègues soient eux aussi défendus comme ils y avaient droit. Et je vous rappelle, monsieur Deleu, vous parlez de géométrie variable, que pour Patrick Lescou et monsieur Bureau, également, le juge a tranché. Et les a complètement relaxés. Or, à ce moment-là, non seulement vous ne vouliez pas entendre notre requête, mais en plus, vous avez décidé à l'avance qu'il serait condamné. Et c'était écrit dans la Libération, je me souviens quand même d'une soirée apocalyptique où on a joué sur les mots. Donc, monsieur Deleu, mesdames et messieurs de la majorité, moi qui suis vraiment très convaincue de la nécessité de cette protection fonctionnelle, eh bien aujourd'hui, je ne peux pas la voter parce que vous l'avez refusée par le passé à mes collègues en jouant sur le fait qu'il n'était pas maire. Monsieur Lescou avait été maire adjoint, il n'était plus, monsieur Bureau, etc. Et c'était... Monsieur le maire, bien que nous soyons attachés au principe de protection fonctionnelle, et nous sommes pour, nous voterons contre cette délibération pour plusieurs raisons. D'une part, lorsque nous avons eu besoin, nous, et que nous avons proposé cette protection fonctionnelle lors de votre précédente mandature, pour M. Bureau et M. Lescou, lorsque nous l'avons proposé en 2005 pour M. Pavron, il nous a été refusé. Donc nous pensons que cette disposition ne doit pas concerner uniquement le maire, mais l'ensemble des élus lorsqu'ils ont besoin d'être protégés. Ensuite, nous considérons que ce problème étant un problème d'élu à élu, nous aurions souhaité que ça se règle de manière politique et démocratique au sein de cette Assemblée et que ça n'aille pas jusqu'aux tribunaux. Enfin, je pense que nous aurions pu, au vu, et nous pourrions encore quotidiennement, au vu de ce qui est diffusé sur certains réseaux sociaux, demander cette protection fonctionnelle. Donc pour ces différentes raisons, et peut-être que pour d'autres qu'exposeront mes collègues, nous voterons contre cette délibération. Merci de votre attention. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes dans ce contrat d'aménagement et quand on voit le sérieux des gens qui vont signer, on peut avoir confiance. Mais j'aurais quand même une remarque à vous faire, monsieur le maire. Vous avez détesté et vous continuez de détester le tracé du terrain. On est d'accord. Vous avez dit comme moi, et comme je pense qu'on a les voir tout un temps, que vous n'étiez pas favorable au viaduc. Vous en souvenez-vous? Mais, à ce que je sache, vous ne mettez pas la même pugnacité à vous opposer à l'arrivée de ce viaduc que vous le mettez au prolongement du terrain pour la rue Jean Jaurès. Y aurait-il, monsieur le maire, deux sortes de moyens ou y aurait-il des projets de plus ou moins d'importance? Pour ma part, pour notre part, nous continuons de penser que ce choix est un choix au rabais, un choix d'économie, un choix que personne à l'ouest de Paris n'aurait pu imaginer. Et nous allons avaliser, en l'habillant, en le couvrant, en faisant qu'il y ait moins de nuisances, de bruit possible, mais la nuisance de la vue,
ce viaduc dont on vous a promis, je crois, on m'avait dit une fois en marge de je ne sais quelle initiative à laquelle nous étions côte-côte, on vous avait donné des garanties sur son esthétique. Mais un viaduc reste un viaduc. Et c'est quand même dans une zone, vous en conviendrez, puisque vous le dites en privé, vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet, qui est déjà largement, comment dirais-je, abîmé, soit par le transport routier, soit par le transport ferré. Donc nous considérons que bien évidemment nous appuierons l'ensemble de ce que tout le monde va négocier, qui ne sera qu'un mieux, tant mieux pour la population, mais nous considérons pour notre part que l'acceptation du viaduc a été un Waterloo, je le dis tel que, alors que je m'attendais pour votre part, connaissant toute votre pugnacité pour défendre les riverains de la région Jaurès, que vous auriez mis la même force pour que les riverains du quartier de la Boissière n'aient pas une, comment dirais-je, une pollution visuelle supplémentaire. Je m'aperçois que vous n'avez pas eu la même force de conviction. Monsieur Lascaux? Oui, c'est vrai. Un peu dans la continuité de ce que vient de dire Garnier, le choix du tracé. Rony-sous-Bois avait refusé en fait le passage de la ligne 11 par son centre-ville ou à proximité de son centre-ville. Et finalement, le compromis, c'est la frontière entre les deux villes. La ligne 11 va déboucher par ce viaduc à la frontière entre Rony-sous-Bois et Noisy-Sec. C'est un peu où on enterre les victimes, bien sur le mur. Et les victimes, ça va être les riverains, puisque les victimes, ça va être le parc quand même qui a coûté cher à la ville, qui est le parc des Guillaumes. Et là, il y a nécessité d'avoir une cohérence dans les projets. On est sur un parc qui a coûté 7 millions d'euros, enfin qui n'est pas fini, mais qui aura coûté à peu près cette somme. Et là, on sait qu'on va dégrader fortement ce secteur avec le passage et l'arrivée. Le viaduc, le métro, va déboucher au cœur de ce parc. Une délibération commencée par afin de soutenir spécifiquement le sport pour tous, le sport santé, le sport... parce que là, vous commencez par les associations sportives de haut niveau. Et j'estime que dans cette ville comme ailleurs, le sport pour tous a toute sa place, qui doit être privilégié, qui doit être valorisé. Notre ex-ministre des Sports, Mme Najat Vallaud-Belkacem, on faisait un point d'honneur et faisait une priorité de ses actions. J'aimerais un jour voir une délibération ici avec cette orientation, ce serait pas mal. Au-delà de cet aparté, il y a quelque chose qui nous paraît subjectif quand vous dites, au vu du bilan sportif 2012-2013 fourni par l'association, sur les aspects sociaux justement, quel est le résultat? Alors est-ce qu'il y avait une annexe que je n'ai pas eue? Quel est ce bilan sportif pour les actions complémentaires, les objectifs sociaux? Alors, le bilan sportif, c'était le maintien en CFA2. Ça, c'est le bilan sportif technique. Mais après, dans ce petit paragraphe, tous les objectifs complémentaires. Et dans les objectifs complémentaires, il y a les objectifs sociaux. Donc il y a 4 axes à 3 000 euros. Foot, ce sont les actions habituelles de foot. J'entends bien, monsieur le maire, mais comment vous réussissez à évaluer que les objectifs sont atteints? Par l'organisation de Top Foot, je dirais. C'est-à-dire qu'ils organisent Top Foot, ils reçoivent je ne sais pas combien d'enfants. Donc justement, c'est ça. Est-ce que justement, c'est ce que je voulais savoir, ce bilan sportif, donc qui comprend ces paramètres et ces objectifs sociaux, est-ce que vous l'avez quelque part? Est-ce qu'on pourrait le voir?